J'ai fondé l'Univers du Possible il y a 20 ans. Avec l'idée de proposer des stages, des processus, des expériences vivantes pour permettre aux personnes de venir s'explorer sans pour autant uniquement l'aborder par le mental. Après, ça fait des années que je suis en voyage personnel pour me connaître, pour me libérer des choses qui me gênent et qui m'entravent et aller un peu plus vers qui je suis. Et en fait, écoute, je crois que j'ai jamais vécu ça. En si peu de temps, faire autant d'avancées, comprendre autant de choses et finalement se délester. Les stages avec Anne et puis Yves et les autres, c'est une bouffée d'oxygène et un boost pour avancer dans la vie en fait. Voilà, depuis 2016, ma vie a beaucoup changé et j'en suis ravie. Elle me ressemble beaucoup aujourd'hui, beaucoup plus. Dans les stages, il y a bien sûr toujours un tout petit aspect de théorie ou d'enseignement pour aider à comprendre les mécanismes, mais le principal de tous les stages que je propose sont des expériences vivantes dans le cœur desquelles les personnes vont vraiment se révéler à elles-mêmes. J'ai découvert les choses en moi que je ne connaissais pas, c'est inimaginable la ressource que je peux avoir en moi et voilà, j'ai découvert que j'étais quelqu'un de bien, quoi. Voilà, je suis quelqu'un de bien. Je peux le dire, je peux l'affirmer, c'est waouh, quoi, waouh. Ça a été un stage de 4 jours qui a été absolument formidable, qui m'a apporté qui était hyper intense sur tous les points, émotionnellement et intense aussi dans la découverte de soi. Et je me suis découverte j'ai découvert en moi des choses que je ne soupçonnais même pas. Je me suis aussi découverte parce que dans le sens où je me connaissais pas finalement. J'ai toujours fait de l'accompagnement. Cette histoire, pour moi, a commencé très très jeune, puisque je pense au plus jeune où je me souviens, vers une quinzaine d'années, j'avais déjà décidé, je voulais être psy. C'est l'idée que je me faisais de l'accompagnement. Je voulais aider des personnes à se libérer de leur souffrance. C'était très clair en moi. J'ai eu une chance extraordinaire que je mesure aujourd'hui, c'est à 17 ans de faire un premier stage de développement personnel, très très révélateur pour moi parce que j'ai vraiment eu un déclic. J'ai compris que je créais ma réalité et que je la créais à partir de mes pensées. Et donc j'ai pris conscience de la responsabilité que j'avais de ma vie, de mon bien-être, de mon bonheur et de tout ce pouvoir créateur que ça me donnait. Et en fait, j'avais une curiosité sans limite. J'avais envie de m'explorer, mais aussi d'accompagner d'autres personnes dans cette exploration d'eux-mêmes. Et du coup, j'ai entrepris plein d'expériences. J'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup d'expériences diverses et variées dans des domaines parfois très audacieux. J'ai commencé à entamer aussi en parallèle un chemin spirituel parce que j'ai compris quand même assez rapidement que tout ne se résumait pas à mon ego et qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir dans le monde invisible et dans le monde de l'énergie, etc. Et ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon espace et d'ouvrir ma conscience et de ne pas rester coincée au schéma thérapeutique que j'avais appris. Et ça m'a permis d'accompagner les personnes d'une façon beaucoup plus globale. Honnêtement, je ne pouvais pas m'attendre à ce qui allait m'arriver ici. C'est une expérience totalement inédite à laquelle on ne peut vraiment pas s'attendre. Ça a fait bouger en moi énormément de choses, des choses également auxquelles je ne m'attendais pas. Je suis comédien et thérapeute et professeur de yoga et donc depuis bien longtemps maintenant,
je me suis rendu compte que l'humain me passionne et je n'ai jamais trouvé de question plus importante que de savoir finalement qui je suis. Et comme les autres sont le miroir de moi-même, je chemine avec passion sur ce chemin-là. Et donc j'ai été très tôt conscient que j'aimais beaucoup essayer d'apporter des déclics aux personnes autour de moi. Ce qui m'a amené finalement à arriver à l'univers du possible, qui a développé des outils que je trouve originaux, fabuleux, efficaces, concrets, et en même temps vraiment connectés au cœur et qui me réjouissent en permanence quand je vois à quel point ça apporte beaucoup de choses à des gens complètement différents. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir participer à tout ça. J'avais l'impression que je ne pouvais pas changer et je suis forte de ça maintenant, ça me fait un bien fou. Je me sens vraiment, au bout de 3 jours et demi, beaucoup plus forte que quand je suis arrivée. Et ça, c'est vraiment quelque chose à vivre, à expérimenter. Il faut y aller, il faut expérimenter, essayer ça. C'est quelque chose, on ne peut pas le raconter, on ne peut pas le lire dans tous les bouquins qu'on veut. Il y a des bouquins très, très importants, mais le vivre, c'est quelque chose de très fort. Et toutes les clés, elles sont bien présentes maintenant. J'espère qu'elles vont porter, comme chacun du groupe. La première révélation pour moi, c'est que j'avais un ego. Et cette notion de l'ego, c'est devenu d'ailleurs le fondement de tous les stages de l'univers du possible. Pour la plupart des personnes, le concept de l'ego, c'est quelque chose d'assez flou, d'assez abstrait. Alors qu'en fait, l'ego est vraiment une partie de nous qui est présente en chacun et qui prend beaucoup de place dans nos vies. Et parfois de manière très souffrante. Aujourd'hui, je me sens libéré d'un certain poids qui m'empêchait de communiquer, de m'exprimer vis-à-vis de mes proches. Et là, de jour en jour, je m'aperçois que j'irai au-devant d'eux, leur dire des choses que je n'ai jamais dites. L'ego est un processus d'identification dès le plus jeune âge, un processus d'adaptation aussi et un processus de survie. Et quand nous sommes enfants, nous avons tous dû nous adapter à notre environnement, à nos parents, les premiers protagonistes de notre histoire qui projettent sur nous des attentes, des peurs, des besoins. Et donc, chaque enfant, puisqu'il a sa survie dans les mains de l'extérieur, a été obligé de se construire un moi, un je, de devenir quelqu'un. Et il a commencé à le faire à travers les yeux de ses parents. Et dans ce processus d'identification, l'ego qui se construit, bien sûr, prend sa matière dans les croyances et dans les valeurs véhiculées par les parents en premier lieu. Donc l'enfant va se construire une personnalité en essayant de répondre déjà aux projections qu'on fait sur lui et ensuite essayer de répondre positivement aux attentes qu'il perçoit, qu'il présuppose ou qu'il entend par rapport à son environnement. Pour décrire l'ego, j'utilise souvent la métaphore de l'océan d'eau. Si vous retirez une goutte d'eau d'un océan et que vous l'observez, vous allez forcément pouvoir identifier ces gouttes d'eau, la voir, elle a bien une existence, elle est là, elle est présente, elle existe. Et si vous la remettez dans l'océan, elle disparaît. En fait, elle ne disparaît pas, mais vous ne pourrez plus la voir. Et ce phénomène se passe parce que simplement la goutte d'eau est de même essence, de même nature que l'eau de l'océan. Et pendant le processus d'identification, c'est exactement le rôle de notre ego. C'est de faire en sorte que nous ne disparaissions pas dans l'océan, que chaque goutte d'eau soit bien identifiable, soit unique, et sa personnalité propre. Et c'est le rôle de notre ego de défendre cette identité. Parce que rien de pire pour un être humain que de disparaître dans l'océan. Et dans ce processus d'identification, il y a beaucoup d'insécurité. C'est-à-dire que la nature de notre ego, c'est la peur. Peur que nous disparissions. Peur qu'on ne nous voit pas, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas faire la différence.
Et nous nous sommes créés dès la base dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que un enfant ne prend conscience de son existence, du fait qu'il est un être à part entière, que son je existe à travers le regard de l'autre. C'est comme ça que nous nous sommes construits et c'est comme ça que notre ego continue à fonctionner, à rechercher toute notre vie à l'extérieur la confirmation de notre existence. J'existe, je existe. Et cette confirmation, nous en avons besoin de chercher notre sécurité, chercher la reconnaissance à l'extérieur et l'amour à l'extérieur. Donc tout ce processus d'identification va continuer à opérer en nous et cet ego va prendre de plus en plus de place, d'autant qu'il est insécure. Nous avons tous perçu qu'il y avait des conditions à l'amour, qu'il fallait remplir des conditions pour être quelqu'un de bien, selon les critères de notre famille et de la société dans laquelle nous vivons. Et ça crée un état d'insécurité à l'intérieur de nous. Alors, tout ça pour expliquer que l'ego continue à avoir une influence et un impact énorme dans nos vies. L'ego va continuer à nous mettre la pression d'une façon ou d'une autre. D'abord parce que nous nous comparons aux autres en permanence. Nous avons des échelles de valeur. Nous avons le sentiment de ne pas valoir assez parce qu'il y aurait plein de critères à remplir pour être quelqu'un de valable aux yeux de notre ego, selon ce que nous avons ingurgité pendant notre éducation, pendant notre enfance. Et cette pression permanente du peut mieux faire, ça ira mieux quand, c'est vraiment dans cette peur viscérale, c'est dans la nature de notre ego. Je suis venue avec toutes mes peurs, mais j'ai eu le courage de venir jusqu'ici parce que je sentais que ça allait être forcément positif, ça pouvait pas être pire. Et je ressors de cette expérience grandie, bouleversée. Je suis terriblement bien aujourd'hui. Et avec le groupe, j'ai vu que je suis une belle personne. Je suis devenue ou j'étais déjà une belle personne. Et ça fait un bien fou. Avec des inconnus, j'ai donné de l'amour comme j'ai jamais donné finalement à mes proches. J'ai reçu de l'amour. Donc forcément que ça bouleversera mon quotidien de manière très très forte dans ma relation avec mon conjoint, mais aussi avec mes enfants et ma famille. Il y a aussi une particularité de notre ego, c'est de ne pas aimer et même d'avoir très peur de l'instant présent. L'instant présent, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir de prise. L'ego passe son temps dans un espace-temps qui n'existe pas, c'est-à-dire dans le passé ou dans le futur. Revisiter le passé, ressasser, quand on n'a pas digéré une expérience ou qu'on a vécu quelque chose, ça peut être un deuil, une rupture ou n'importe quel événement, une dispute, que sais-je, à cette impression qu'on repasse en boucle une situation, qu'on se répète des scènes, qu'on revient tout le temps à ça, comme pour, quelque part, reprendre le contrôle de quelque chose qui nous a échappé ou qu'on n'a pas intégré, qu'on n'a pas pu accueillir ou accepter. Et c'est pareil dans le futur, le fait de se projeter dans le futur pour des choses qui vont arriver et se dire que peut-être on aura le contrôle en repassant tous les scénarios, faire des scénarios catastrophes à propos de certains événements ou en permanence essayer de régler des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. C'est dans la nature de notre ego de faire ça. Notre ego est à la fois moteur parce que c'est sûr que pour être quelqu'un dans ce monde, pour être unique, pour qu'on nous remarque, pour qu'on nous aime, pour qu'on nous apprécie, pour recevoir du feedback positif, bien sûr que nous sommes prêts à faire énormément de choses. C'est d'ailleurs le moteur de la plupart de nos décisions, de nos actions dans la vie, et à la fois source de beaucoup de souffrance. Beaucoup de personnes se sentent en permanence insatisfaites, incapables de savourer quoi que ce soit qu'elles mettent en place, courant d'objectif en objectif dans leur vie, en essayant toujours de chercher la paix, de chercher le bonheur, de chercher un accomplissement. Et peu importe ce qu'elles mettent en place, le sentiment que jamais ce sera suffisant, que ce qu'on fait c'est jamais parfait, que c'est jamais assez, comme s'il y avait un juge intérieur qui était en permanence en train de nous regarder fonctionner. Moi, avant le voyage des héros, je savais pas qui j'étais. Je cherchais constamment quel masque porter pour être acceptée et aimer des gens qui m'entouraient. Et
Et en fait, il s'est passé un truc fabuleux, juste tout à l'heure. C'est que... une explosion intérieure, un espèce de truc qui sort et qui me libère pour devenir qui j'ai juste envie d'être et pas celle qu'on veut que je sois. Et ça, c'est trop cool. C'est juste trop cool. Je me sens bien. Ici et maintenant, je me sens heureuse. Et ça reste là. Voilà pourquoi nous avons choisi à l'Univers du possible de mettre en place vraiment des stages qui permettent de comprendre ce mécanisme, d'apprendre à apaiser cette partie de nous qui prend tellement de place dans nos vies, qui est aussi source de conflits relationnels, parce que c'est sûr que quand on rencontre quelqu'un, on rencontre aussi son ego. Et tant que notre ego est actif et insécure, nous allons en permanence rentrer dans des relations où nous allons être pleins d'attentes, où nous allons initier des jeux de pouvoir, où nous allons rentrer dans des confrontations, que ce soit avec nos enfants, nos compagnons de vie, nos amis, nos collègues. L'ego rend les relations vraiment difficiles. Donc ça a vraiment du sens d'apprendre à notre ego aussi à pouvoir reculer pour rentrer vraiment à la rencontre de soi. Et quand c'est plus la peur qui est en avant, eh bien c'est l'amour qui rentre en action. J'ai fait le Oser sa vie, le voyage héros et Carpe Diem en 2017. Pour moi, ça a été une vraie révélation. J'avais besoin de ça pour avancer dans la vie et puis sentir en moi opérer une belle transformation. Et aussi au sein de ma famille, dans ma relation à mes enfants. Quand on nous demande ce qui se passe dans les stages, c'est toujours particulier comme réponse qu'on peut faire parce qu'on ne raconte jamais ce qui se passe dans le stage. Et ça a vraiment du sens et les gens qui ont fait les stages entretiennent cela parce qu'une fois qu'on l'a fait, on se rend vraiment compte que ce n'est pas anecdotique parce que tout ce qui est mis en place là-dedans, c'est des choses à vivre et pas à intellectualiser et que sinon l'ego va venir avec ses peurs et des résistances en plus ou des solutions toutes faites et va couper du présent. Et comme ce sont des choses qui ont été mises en place vraiment pour gagner du temps dans sa vie, c'est des choses qu'on pourrait vivre sur des durées peut-être de 10 ans, 15 ans, et que là, en quelques jours, on va mettre plein de possibles qui permettent de s'explorer en profondeur et d'aller chercher des clés qui peuvent vraiment et qui souvent permettent d'ouvrir des portes et de trouver des compréhensions ou de dépasser des choses qui pouvaient paraître insurmontables ou inaccessibles à certaines personnes et qui tout d'un coup font des révélations et qui font souvent des grands changements dans leur quotidien par la suite. Ça se définit pas, ça se vit vraiment. Et effectivement, je comprenais pas beaucoup pourquoi on nous racontait pas le contenu du stage et le déroulé et le programme de ces 3 jours. Mais effectivement, maintenant je comprends mieux parce que c'est tout un cheminement et c'est même pas possible de le décrire aux gens puisqu'il faut vraiment le vivre pour faire ce cheminement parce que d'expliquer les exercices qu'on fait, ça n'a même pas de sens comme ça sorti de son contexte. C'est vraiment dans le moment, dans l'intensité du moment qu'on fait le travail. C'est la plus forte expérience que j'ai jamais vécue de ma vie en termes d'émotions et tout ça. Et je sais que mon quotidien va forcément être bouleversé et va évoluer parce que moi-même, j'ai évolué et j'existe en tant que personne, une belle personne. Toutes ces propositions sont autant de stages qui sont ouverts à tous, mais avec des objectifs un peu plus spécifiques pour chacun, mais qui sont tous des propositions qui tendent à être le plus abordables possible. Nous abordons des choses compliquées de façon simple pour essayer de surtout permettre de vivre les choses, de les expérimenter de l'intérieur, pour pouvoir faire émerger des ressources, pour faire émerger la lumière.
Et c'est vraiment le propre de l'objectif de chacun des stages et le point commun de tous ces stages. Au-delà des expériences qu'on peut faire dans le stage, il y a quelque chose qui m'a marqué moi, qui était très bénéfique, c'est la bienveillance du groupe. Il y a quelque chose qui se crée quand on arrive et qui se développe au fur et à mesure des jours. C'est la bienveillance des gens qui nous entourent. On est tous dans la même démarche, on est tous dans le même mouvement, dans la même énergie. Et il y a quelque chose de très fort là-dedans qui m'a un petit peu fait peur au début et qui s'est complètement allégé, qui s'est complètement devenu normal au fur et à mesure. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Ouais, vraiment, le maître mot, c'est la bienveillance, quoi. C'est incroyable. Ça arrive fréquemment que des déclics profonds se fassent et permettent d'orienter le restant de son chemin dans une toute autre direction. Évidemment, il faut mettre de l'énergie au quotidien pour transformer des habitudes par de nouvelles habitudes, des croyances par des nouvelles croyances. Mais le déclic qui s'est fait s'inscrit vraiment dans la matière. Et je le dis parce qu'on le sait, parce qu'on reste en contact avec beaucoup de gens après qui adorent partager avec nous leurs nouvelles aventures qui sont vraiment des transformations en profondeur de leur existence. Et oui, en quelques jours, on peut vraiment avoir le tilt qui fait que tout change et tout s'éclaire. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « l'obscurité, ça n'existe pas, c'est l'absence de lumière ». Et si on met de la lumière là où il y avait plein d'obscurité, en une seconde, l'obscurité peut s'en aller. C'était juste pas imaginable en fait. Moi je plaçais là le maximum qu'on pouvait enseigner, mais en fait c'est tout en haut. C'est le là pour le temps, c'est vrai. Je me suis vraiment dépassé dans ce stage pour le coup. Et ouais, ça c'est une expérience, c'est clair, qui va vraiment rester.